Salut tout le monde, c'est Moxel FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer Real Madrid contre Osasuna. Le débrief, c'est maintenant. Ok tout le monde, on se retrouve pour débriefer ce petit match. Et franchement, je sais pas ce que je vais vous dire pendant 10 minutes, tellement le match en contenu, il était pauvre. Donc directement, on vient sur la composition. Moi, c'est pour ça que j'ai guetté ce match-là. Vous savez, je suis barcelonais, ça se voit, je pense. Mais il faut être objectif, il faut guetter tous les matchs, il faut guetter tous les adversaires, il faut guetter toutes les équipes pour pouvoir se faire un avis le plus objectif possible sur l'ensemble du football. Une saison, c'est pas que son équipe. Et du coup, je viens. Donc déjà, tout doucement, on vient sur la composition. Il y a un 4-2-3-1 qui ont été montrés à l'écran, mais sur les sites, en tout cas je suis sur Footmob ici, c'est un 4-3-3. Donc la défense on la connaît, au goal Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Trent. Donc voilà, 4 défenseurs qu'on n'a pas vu l'année dernière. On espère que ça fera du bien à cette défense du Real Madrid qui était vraiment une grosse passoire et qui était souvent sauvée par Courtois. 3 milieux, Güler, Tchouameni, Valverde. Et en attaque, Vinicius à gauche, Mbappé 9 et j'allais dire Luis Diaz, Brahim Diaz à droite. Le 4-2-3-1 qui était annoncé à l'écran sur le match, c'était plutôt du coup Chouameni et Valverde de 6, devant eux Güler, à gauche Vini, à droite Diaz et Mbappé 9 seul en pointe. Donc ça ne change pas grand-chose, mais en tout cas, moi déjà ce que je veux dire c'est que voilà, et donc déjà il y a des efforts qui sont faits, et tu as aussi Xabi Alonso qui donne la confiance à de nouveaux joueurs. Mais le problème rapidement dont on se rend compte, c'est que moi j'étais un grand partisan de Güler. Je disais que Güler allait venir changer les choses, donner du temps de jeu à ce petit. Et franchement, le départ de Modric et le fait que Bellingham soit blessé permet qu'on fasse jouer Güler. Mais ici, le problème dans ce match-là, c'est la staticité des joueurs. C'est la staticité des joueurs. Le Real Madrid, c'est une équipe qui se contente de faire que le strict minimum. Que voilà, moi j'ai fait ma partie, ça s'arrête là. Tiens le ballon, maintenant débrouille-toi. Alors que c'est un jeu d'équipe, mais tu les vois beaucoup. J'ai fait mon truc, c'est bon, c'est à toi. J'ai fait mon truc, c'est tout. Alors que c'est un engrenage. C'est parce qu'on multiplie nos forces que ça donne quelque chose de cohérent. C'est un jeu où il faut faire des passes. Mais le Real Madrid, il faut une passe, il s'arrête. Pas de dédoublement, pas de jeu en triangle, ils ne sont pas capables. Pas de j'attire les adversaires pour laisser passer quelqu'un d'autre. Et donc ça donne une première mi-temps horrible à regarder. Ça donne une première mi-temps horrible à regarder, où déjà tu as de l'autre côté, ok, il faut le dire, Osasuna qui est une grande équipe de paix, ils veulent pas jouer au foot. Ils voulaient pas jouer au foot, ils veulent annuler le foot ce soir. Ce soir, ils ont dit pas de match de foot. Ils voulaient le point de l'égalité, ils l'ont pas eu, c'est bien fait pour eux. J'ai horreur des équipes comme ça, mais c'est les pires équipes que le Real Madrid va affronter. Parce que nous, en 4-2-3, on passe, parce qu'on a des Pedri, des Dani Olmo, on a des Frenkie de Jong, des Lamine Yamal qui peuvent, dans les petits espaces, te faire une succession de passes qui va mener à une frappe et un but. Les joueurs du Real Madrid, non. Il y a un manque de créativité cruel au Real Madrid. Et je pense que le Real Madrid brille Arda Güler par le manque de déplacement. Parce que la créativité, normalement ici, quand tu regardes, c'est Huijsen. Huijsen, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Courtois, c'est le meilleur joueur de leur équipe, mais Huijsen, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Et tu as Güler, normalement, qui est censé apporter de la créativité. Mais c'est un énorme problème qu'il faut bien se dire au Real Madrid, c'est qu'ils en arrivent au point où c'est Mbappé qui apporte de la créativité au Real Madrid. C'est Mbappé qui fait des déplacements intéressants, c'est Mbappé qui fait des actions solo intéressantes, c'est Mbappé qui apporte des centres intéressants. Donc quand c'est la créativité, elle vient de Mbappé l'autant, dans nos clubs, c'est que c'est déjà très grave. Et donc là, c'est Huijsen qui envoie des passes qui tranchent, parce que Militao à la relance, c'est pas trop top. Tchouameni et Valverde, les contrôles, c'est pas trop top. Et la créativité, c'est zéro, c'est pas des milieux créatifs. Et en première mi-temps, je me disais carrément, ben, le Real Madrid, carrément, s'ils vont en PL ou en Serie A, ça serait mieux, hein, puisque ils sont là dans l'impact physique, mais zéro créativité, donc c'est des championnats, peut-être c'est plus adapté à eux. Mais en Liga, t'as pas l'impression que c'est une équipe de Liga, ils n'ont rien à faire là, tu vois. Et vraiment, Huijsen qui envoie des bonnes relances, qui envoie des passes intéressantes. Des fois, il rate aussi, mais c'est intercepté, mais au moins il tente des trucs vers l'avant. Et Güler qui a envie de créer, qui a envie de faire des choses, mais ça passe pas parce que tout le monde le regarde. Donc ça veut dire vraiment, ici c'est un bon match de Mbappé. C'est un bon match de Mbappé parce qu'il est venu, il a fait de la créativité, il a provoqué, il a tenté une action, il a voulu dribbler 3 joueurs, le troisième joueur a bien taclé, il voulait piquer juste au-dessus de lui, il a raté son piqué, le troisième joueur a bien taclé, et il a fait son action, il a obtenu son penalty, il a porté ses couilles, il est parti mettre son penalty. Les commentateurs qui disent oui, nanana, peut-être qu'il va rater, ils sont bêtes. Mbappé rate un penalty, donc c'est la folie, mais c'est un bon match de Mbappé, donc ça déjà, c'est à retenir, c'est à souligner. Vinicius, moi je trouve vraiment je sais pas, depuis qu'il n'a pas eu le ballon d'or, peut-être ça l'a vraiment touché jusqu'à son âme, mais il est vraiment devenu nul.
il est vraiment devenu impotent. Plusieurs fois, il a des occasions, parce que lui, quand il y a trois défenseurs en même temps, c'est vrai que c'est dur. Mais plusieurs fois, il peut aller déborder, il peut aller dribbler, il peut aller chercher son 1v1, il ne va pas le chercher. Et les quelques fois où il va le chercher, il le joue vraiment à fond, il passe, il trouve un centre, il apporte de la dangerosité via le dribble. Vinicius avant, c'était ça. C'était il vient la percussion, le dribble, la provocation, pas que le blablabla. Maintenant, c'est que le blablabla. Et mais les coronets, elles sont plus là. Donc, c'est-à-dire vraiment, je suis très déçu de ce joueur. Brahim Diaz, je sais pas ce qu'il faut à droite. Moi, je j'ai rien à dire sur son match. Son match, il est vide. Chouameni, Valverde, inexistant, comme d'hab. La défense, ils vont s'habituer. Je ne sais pas si le 4-3-3, c'est le meilleur système de jeu pour le Real Madrid. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas voir un 3-5-2, un 5-3-2. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas avoir un système de jeu à deux attaquants. Je ne sais pas vraiment si le 4-3-3, avec les joueurs là, c'est le meilleur système. Il a tenté le 4-2-3, ou je ne sais pas si c'est le 4-3-3, je ne sais pas du coup qui est la vraie formation. Le 4-2-3 en disant tu mets Tchouaméni Valverde, ça va être solide, ça va être costaud juste devant ta défense, mais la relance est inexistante ou elle est opérée par Wissem, tes deux latéraux montants, parce que voilà, on est en évolutif, mais je sais pas, il faudra analyser encore, il faudrait voir et tout quel est le 11 type de l'équipe pour voir quel est le dispositif le plus adapté au Real Madrid. Parce que c'est pas une honte de se dire, voilà, le Real Madrid doit jouer que à deux devant et avoir plus de milieu, par exemple. Ça pourrait être plus intéressant. Euh, parce que ces ailiers en soi, Vinicius qui veut plus trop dribbler et l'ailier à droite qui sert à rien, je sais pas, est-ce que mettre deux mecs dans l'axe pour permettre vraiment à Mbappé qu'il ait un rôle de presque 10 finalement, tu vois, mais de faux 9, il peut vraiment redescendre, apporter son utilité. Et l'autre qui est toujours devant, comme ça, quand on trouve un centre, il y a quelqu'un là-bas, tu vois, ça pourrait être un peu plus utile. Surtout que Carreras et Trent, j'ai l'impression que voilà, ils sont là pour centrer, ils sont là pour courir sur les côtés, donc ils peuvent vraiment manger cet espace-là. Et voilà, il faudrait leur faire confiance. Et Wissem Militao, voilà, ça a l'air d'être quand même cohérent. Militao il revient de blessure, donc on verra, mais Wissem c'est cohérent en défense, c'est sérieux. Donc ça veut dire, voilà, essayer de voir si un dispositif à deux attaquants devant, ça serait plus adapté pour le Real Madrid. Dans le match, maintenant, donc le contenu assez pauvre, bon, parce qu'une équipe du Real Madrid trop statique qui ne propose rien, parce qu'une équipe d'Osasuna qui n'est pas venue pour jouer au foot, quelques petits trucs, voilà, Mbappé qui marque son but. Les remplaçants, du coup, les remplaçants, c'est Carvajal, il rentre, il fait des trucs de terroriste. Lui, j'ai même plus envie de parler de lui, tu vois. C'est comme Modric, fais ta dernière saison et pars après dans un autre club, va chercher ton argent ailleurs. Mastantuono, pas mal, pas mal. On attend de voir un peu plus, mais c'est un mec qui rentre avec de l'envie. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de voir, tu vois. C'est pas mal. Il rentre avec de l'envie, il rentre pour essayer de faire quelque chose, essayer d'apporter un dynamisme. Voilà, il serait peut-être temps de se dire, voilà, si Brahim Diaz, voilà, à droite, c'est pas très cohérent, Mastantuono en titulaire. Voilà, si vous voulez rester dans un format 4-3-3, je pense que ce mec-là peut apporter largement plus que Brahim Diaz en 4-3-3, à droite plutôt, du coup en attaquant droit. Et voilà, en 10, si tu joues avec un 10, tu gardes soit Güler, soit Bellingham, tu choisis. Non, soit Güler, soit Diaz. Et dans tes milieux, tu as Chouameni, tu as Valverde, tu as Bellingham, mais tu dois accepter des fois d'en sortir un. Ils ne sont pas tous nécessaires. Là, quand tu vois un match comme ça, où ils ont 7 de notes parce qu'ils n'ont rien fait, parce qu'ils se sont contentés de juste pas rater leur passe, ils n'ont apporté aucune créativité. C'est pas ces mecs-là. Des fois, il faut débloquer la situation et c'est pas ces mecs-là. C'est via Güler, c'est via Diaz, mis dans l'axe, que tu peux apporter quelque chose d'intéressant, je pense, sur le terrain. Et franchement, c'est pas Chouameni et Valverde qui vont apporter. C'est des gens qui bénéficient d'un collectif, mais c'est pas des gens qui changent la donne par eux-mêmes. Tu as ton Vini, tu as ton Mbappé, et voilà, tu as pour servir soit Güler, soit Diaz. Je pense que ça reste cohérent. Et voilà, il faut se dire bien maintenant que tu joues tout. Donc il faut rester dans un système où tu peux faire des rotations, parce que tous tes joueurs ne peuvent pas jouer tous les matchs. Voilà, surtout Valverde qui, si lui il se blesse par exemple, ça sera un gros coup dur pour le Real Madrid. Il a énormément de minutes de jeu, il a joué tous les matchs l'année dernière. Donc c'est des gens comme ça, il faut accepter le changement. Et voilà, même Mbappé, des fois le sortir, parce que le laisser, tu vois, ça peut aussi se payer à un moment, tu vois. Et si Mbappé n'est plus au Real, franchement, c'est vraiment la fin du Real, faut le dire. Parce qu'on est venu, il était venu l'année dernière, la saison dernière, il était très puant. Dès qu'il a commencé à remonter, c'était très fort. Donc, si Mbappé n'est plus là au Real, ça devient compliqué. Et je sais pas qui va faire la diff. Tu vas pas passer 8 scènes en 9, donc voilà, il faut faire attention à ça. Les postes sont doublés, donc normalement tu peux t'adapter sur ce point-là. Et voilà, tout simplement, voilà ce que j'ai à dire de ce petit match du Real Madrid
contre Osasuna. Voilà, un petit match fermé par Osasuna et par le niveau balle au pied du Real Madrid. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Je donne la force sur mon TikTok qui est en description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.